Si tu n'arrives pas à gérer tes finances et à épargner pour ton avenir, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner les deux méthodes très simples pour commencer à reprendre tes finances en main dès maintenant. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place un budget et créer ton matelas de sécurité. Donc tout d'abord, tu dois te dire pourquoi dois-je me créer un budget? C'est très simple, c'est que sans budget, tu ne pourras pas contrôler tes dépenses. Et donc tu vas toujours te poser la question si tu vas arriver à finir le mois sans être découvert, ou alors tu ne sauras jamais quel montant épargner. Donc pour ça, il faut absolument te créer un budget dès maintenant. C'est très simple, tu vas mettre d'abord dans une case toutes tes sources de revenus que tu touches en début de mois, donc généralement c'est ton salaire, mais tu peux avoir aussi selon ta situation des aides ou des allocations, des pensions. Ensuite, dans une autre case, tu vas là venir mettre toutes tes dépenses fixes et variables. Donc en dépenses fixes, on retrouve généralement le loyer, tu as aussi tous tes forfaits et abonnements. Donc, par exemple, ton forfait internet, téléphone, l'assurance de ta voiture, etc. Donc pour les dépenses variables, on retrouve généralement l'alimentation, le loisir, mais aussi le carburant de ta voiture. Et ensuite, tu vas réserver une case pour toutes tes dépenses inutiles. Alors qu'est-ce que j'entends par dépenses inutiles? C'est toutes les dépenses que tu vas faire qui sont généralement dues à un achat compulsif. Tu vois ce t-shirt que tu as acheté, que tu as mis qu'une fois et qui maintenant traîne au fond de ton placard, ça c'est une dépense inutile. Donc tout ce genre de dépenses, tu vas venir les mettre dans cette case-là. Maintenant que tu as bien tout catégorisé, il va falloir répartir ces dépenses. Donc pour cela, il existe une méthode qui est bien connue, c'est la méthode du 50-30-20. Alors tu as 50% réservé à tes besoins essentiels, 30% réservé à tes loisirs et 20% qui sont consacrés à l'épargne. Moi, je te dis tout de suite, j'applique pas cette règle parce que je trouve qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde. Donc, tu doutes bien qu'une personne gagnant le SMIC ne pourra pas consacrer 30% de ses revenus à ses loisirs. Et inversement, une personne gagnant 10 000 € par mois, elle n'aura pas forcément besoin de consacrer la moitié de ses revenus à ses besoins essentiels. Donc, tu peux t'inspirer de cette méthode, mais il faudra, je pense, l'adapter à ta situation. Donc, une fois que tu as réparti toutes tes dépenses, tu vas pouvoir déterminer ton taux d'épargne. Pour cela, c'est très facile. Tu vas prendre la totalité de tes revenus, tu vas venir y soustraire la totalité de tes dépenses. Dans l'idéal, il faudrait que tu augmentes petit à petit ton taux d'épargne. Donc d'abord, tu vas devoir supprimer toutes les dépenses inutiles. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est indispensable. Donc si tu veux y arriver, tu peux faire la règle des 24 heures en fait. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais attendre d'abord 24 heures. Et si le lendemain, je me rends compte que c'est une chose indispensable et que j'ai très envie, là, je vais l'acheter, mais sinon, je m'en passe. Ensuite, tu peux venir jouer sur toutes tes dépenses fixes. Donc, par exemple, sur tes contrats d'assurance. Personnellement, j'ai renégocié mon contrat d'assurance voiture. Ça m'a permis d'économiser 25 € par mois. Ensuite, tu peux venir aussi renégocier ou même trouver un autre forfait téléphone moins cher. Là aussi, j'ai pu économiser 12 €. Donc, ça peut paraître des petites sommes, mais mis bout à bout, ça te fait un montant sympathique à la fin du mois. Donc, maintenant qu'on a abordé les principales étapes pour en créer ton budget, on va voir comment s'en occuper. Donc là pour ça, tu as soit la méthode à l'ancienne, donc avec un carnet et un stylo. C'est pas ce que je te recommande parce que c'est vraiment pas très amusant, en plus c'est long. Ensuite, tu as la version Excel, donc là pareil, c'est pas très rapide et c'est pas le plus pratique. Sinon, tu peux trouver généralement dans l'application de ta banque, tu as une partie budget, gestion du budget, où là tu auras toutes tes dépenses qui seront répertoriées automatiquement et tu pourras les classer dans différentes catégories comme ça t'arrange. Ou alors même tu as des applications qui sont dédiées à ça. Moi personnellement j'utilise l'application Finery, donc c'est un gestionnaire de patrimoine avec tout un tas d'options à l'intérieur. Et dedans il y a une option budget justement. Donc ça c'était pour la partie théorique. Alors maintenant on va aller directement sur mon compte Finery pour que je te montre comment je procède. Alors je suis maintenant sur Finery, donc ça se présente comme ceci. Là je suis sur la version PC, mais tu as aussi accès sur téléphone. Donc l'accueil il est comme ça. Là tu peux gérer en fait la totalité de ton patrimoine en y connectant tous tes comptes, donc compte bancaire, compte investissement. Mais là on va regarder la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le budget. Donc on va dans cet onglet. Ensuite, tu as ce graphique qui s'affiche. Donc tu vois, là tu as les différentes catégories. Donc ça, tu peux tout renommer et organiser comme tu le souhaites. Moi, je suis resté sur quelque chose de très simple. Donc j'ai la partie revenus à gauche. Et ensuite, j'ai une grande partie investissement, une autre partie dépenses, besoins essentiels. Là, on a les abonnements, les forfaits téléphone, tout ça.
et pour finir les frais bancaires. Donc ensuite, si tu veux aller plus loin, il y a une autre option, c'est le calculateur de budget. Donc là, tu as cet onglet qui s'affiche. Et là, en fait, tu vas venir répertorier manuellement. Alors ici, pour commencer, les revenus. Donc là, tu peux en ajouter d'autres si tu as d'autres sources de revenus. Ensuite, à côté, on a la partie investissement. Donc là aussi, tu peux ajouter autant de catégories que tu le souhaites, mettre les montants qui correspondent à ce que tu possèdes. Là aussi, tu peux tout renommer. Et enfin, pour finir, tu as la partie dépenses. Donc là, tu peux faire des grands onglets avec des catégories aussi que tu peux renommer. Et donc, une fois que tu as tout rempli, hop, ça va t'afficher un graphique comme ceci. Donc, ça s'appelle un cash flow. Donc là, tu as la partie salaire, le budget. Et ensuite, c'est très visuel. C'est vachement bien fait, je trouve. Tu as donc là la partie investissement. Où là aussi, tu as les différentes séparations selon les comptes. Et là en dessous, tu as les dépenses vie quotidienne avec pareil toutes les catégories. Tu vois, j'ai pu les renommer vraiment pour que ça corresponde bien comme il faut à la réalité, à la partie abonnement. Donc si tu veux commencer à utiliser l'application qui t'intéresse, je te mettrai le lien en description. Donc tu auras accès à un petit bonus sur l'abonnement payant. Et sinon, tu as un abonnement gratuit qui peut suffire pour commencer. Maintenant, on va aborder le sujet du matelas de sécurité. Donc, tu dois te demander qu'est-ce que c'est. Alors, c'est très simple, c'est un bouclier contre toutes tes dépenses imprévues. Par exemple, si tu as une pièce à réparer sur ta voiture ou si ta machine à laver tombe en panne. En fait, c'est une somme qui te permettra de te sentir à l'aise et sur laquelle tu pourras compter en cas d'urgence. Pour te constituer ce matelas de sécurité, je te conseille d'épargner au moins 6 mois de tes dépenses mensuelles. C'est une somme qui te permettra d'être à l'aise financièrement. Cet argent, tu vas venir le placer sur un compte épargne qui est 100% sécurisé et où ton argent est accessible à tout moment. Donc pour ça, tu as les livrets bancaires qui sont parfaits. Par exemple, tu as le livret A et le LDDS, c'est à peu près la même chose. Ils ont tous les deux un taux d'intérêt de 3%. La seule différence, c'est le plafond. Donc là, le livret A, c'est 22 950 €. Et tu as le LDDS, il me semble que c'est 12 000 €. Si tu as moins de 25 ans, tu peux ouvrir le livret jeune, donc il a un taux légèrement supérieur au livret A. Ça dépend des banques, mais c'est toujours situé au-dessus de 3%. Par contre, le plafond est un peu plus limité et c'est de 1 600 €, il me semble. Et ensuite, le meilleur des quatre, si tu peux l'ouvrir, c'est le livret d'épargne populaire. Donc lui, son plafond est de 10 000 € et le taux d'intérêt de 4%. À l'heure où je tourne la vidéo, parce que l'année dernière, il était à 6%, ensuite il est passé à 5%, maintenant à 4%, donc ça peut encore changer. Maintenant, tu dois te demander comment me constituer ce matelas de sécurité. Alors, ce que je te conseille, c'est en début de mois, dès que tu reçois ton salaire, tu mets en place un virement automatique, donc du montant que tu auras prédéfini pour ton épargne, vers le compte épargne que tu auras choisi. Pour commencer, essaye d'épargner 10% de tes revenus. Alors si tu peux épargner plus, c'est mieux, mais déjà 10%, ce serait un bon montant pour débuter, ce qui te permettra petit à petit, au fil des mois, de te constituer la somme que tu auras définie pour ton matelas de sécurité. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc toutes les étapes qu'on a vues précédemment, il faut que tu les mettes en place dès maintenant. Ne reporte pas demain ni au week-end prochain. Si tu veux réellement reprendre le contrôle de tes finances personnelles et préparer ton avenir financier, il faut que tu réalises toutes ces étapes tout de suite car personne ne le fera pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos car la prochaine fois on verra ensemble comment débuter l'investissement. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et si tu veux commencer à utiliser Finery, tu as mon lien en description, tu auras un bonus sur l'abonnement payant. Et sinon, tu as toujours mon lien Linktree vers toutes les plateformes que j'utilise pour gérer mes finances personnelles. Là aussi, tu auras un bonus lors de la création de ton compte. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue fortement.